Oh! Hey, Ouais, comment beau ça va, bonhomme. Marc-André? Ouais. Comment ça va? Il s'est pas changé, en fait. Ah, il est sharp. Ouais, il est beau, bonhomme. Comment par ça va, exemple. beautiful? Oui. T'entends pas? Paye sur le volume. Ouais. Merci, Paisy. Comment ça va? C'était pas moi. Coucou. Ça Allô? va bien, vous autres? Mon petit Maxou, j'avais hâte de te parler. Ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé, hein? Ben, c'est ça, mais ça fait un petit bout, mais effectivement, j'ai vu Pascal Leclerc, puis je sais pas si je peux le raconter. Vas-y. Mais- Hey, je t'écoute. Je vais aller chercher oui. un café pendant que vous parlez. Un petit Vanout. Tu sais que Vanout nous accompagne aujourd'hui, puis Ben oui. il faut que je suive ton rythme un petit c'est peu. assez- Continue. C'est assez savoureux. Fait qu'on va jouer un 4 balles au Mirage avec Bergie, puis notre ami Sinotte de Salut Bonjour. Ouais. Puis là, c'est un 4 balles, meilleure balle. Et là, Pascal qui dit ben moi j'ai joué 6 fois, je suis même ici, mais j'aime pas bien 9 ben trous. ça. 9 trous. Sais-tu comment on a pris la balle de Pascal, le Max, et puis là, vous nous entendre, mais zéro. Aucune fois. Pas... Qu'on a Non. pris ta balle, Je pense Pascal. qu'on l'a pris une fois. Parce que vous aviez. Je confirme. Ben, ça se pourrait très bien. Parce que moi, le golf, en fin de compte, Le c'était un petit gimme à la fin. Ça a été, ben peut-être, là, Ben, quand tout le monde avait arrêté de jouer. En tout cas, je le sais, j'ai eu de sources que Bergie s'est plaint à la direction de TVA que pour les prochaines années, il ne veut pas jouer avec moi. Ça, c'est une vraie histoire parce qu'il n'aimait pas mon désir de vaincre. Confirmé. Écoute, moi, j'étais là, Au golf, en tout cas. pour l'esprit d'équipe. Est-ce qu'on a eu un bel après-midi ensemble? Ça a été superbe, puis ça a toujours été. D'ailleurs, Pascal, là, tu te souviens qu'aux Estacades, on a eu beaucoup de plaisir aussi ensemble. Ça remonte de loin, notre. Je sais. Moi, j'étais là au hockey. Toi, naturellement, t'étais au golf encore à cette époque-là? Exact. Ouais. Ouais, certainement pas en culturisme. Oui, mais il y a des classes, hein? Il y a des classes de poids un petit peu partout. Ils doivent être remplis, hein? Fait que toi, comment va ton été? Ça va bien? Ça va super bien. Ouais. Ça va bien, il y a eu du golf. On a suivi un petit peu, évidemment, de ce qui se passait avec le hockey. Puis, ça faisait un petit bout que Maxou m'avait demandé d'être là avec vous autres aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ça me fait bien plaisir. J'ai revu pas mal tout le monde ce matin au tournoi de golf. Je peux pas dire que c'est le genre d'événement qui me manque. T'sais, on dirait que c'est le jour de la marmotte. Là. Chaque année, tu reviens là le matin, puis c'est la même affaire, les mêmes musiciens qui jouent du violon, bien tranquille. Après ça, tous les chars de riches qui te font sentir mal, puis qui te font réaliser que tu as fait des mauvais choix dans la vie. Puis de t'attendre après, il fait chaud, mais pour vrai, c'était le fun. Là, tout le monde est bien de bonne humeur. Puis on se retrouve tous, fait que c'est le fun quand même. Ouais. Puis qu'est-ce que tu retires de ça, toi, ce matin, de ton côté? Tony, juste avant toi, nous disait que pas tout le monde était disponible, mais dans les joueurs clés qui étaient disponibles, si on pense de peut-être Nick Suzuki ou la haute direction, ou même, tu sais, on parle beaucoup des joueurs, on n'a pas entendu beaucoup parler de Samuel Montembeault, on n'en a pas parlé depuis le début. C'est quoi un peu le spirit là, du côté des joueurs? Là? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant de ton côté, toi, vu que tu étais là? Première chose qui m'a frappé, c'est que il y a plusieurs collègues journalistes qui n'ont pas de programme d'entraînement l'été, comparativement aux joueurs. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, à Montembeault, j'asais avec mon chum Renaud, puis là, Montembeault, il arrive à côté de nous autres, puis je dis tabarnouche, toi, t'as perdu un petit peu de gras de bébé, hein? Puis je le trouvais plus mince, il avait de l'air plus en shape. Fait que je sais pas si c'est le mariage qui a fait du bien, mais Montembeault, je trouvais qu'il avait de l'air en forme. Puis t'as parlé de Suzuki aussi, puis je trouvais qu'il avait de l'air d'un capitaine. Puis je dis pas qu'il avait pas de l'air d'un capitaine avant, mais je trouvais qu'il avait de l'air d'un meneur. Tu sais, ça sera jamais un David Perron, là, comme on a entendu tantôt, qui est tellement intéressant. Suzuki, c'est un gars qui est super calme, qui est posé. Mais moi, j'avais eu, je sais pas si vous m'avez perdu, est-ce que je suis toujours là? T'es là. Tu m'as perdu, on t'a perdu moins longtemps que vous m'avez perdu quand je suis allé faire mon café. Vanout, c'est important, hein? C'est important de toujours remplacer la cartouche. J'avais oublié de mettre une cartouche, puis j'attendais, fait que j'étais comme stressé de revenir dans l'entrevue. C'est moi qui se fais niaiser. C'est ça. J'ai pas eu le temps de faire le tien. Il y a 2 pitons sur la machine. Mais je vous écoutais pareil. Ouais. Ben, ce que je disais justement, Maxou, avant que tu reviennes, c'était que ça m'a rappelé une anecdote. À un moment donné, j'étais à Détroit, puis on était dans le lobby de l'hôtel, puis tu sais, n'importe qui me connaît, là, puis les collègues pourront confirmer, j'ai jamais été celui qui veut être l'ami des joueurs, qui veut être proche, puis qui veut tu sais, serrer des mains, puis faire des petites blaguettes avec eux autres. Tu sais, moi, c'était toujours très... C'est sûr que prendre des photos cachées des haies, c'est mieux. Oui, ça, tu connais ça. Mais tu sais, j'étais toujours... je voulais garder ça super professionnel, puis je me suis dit, à un moment donné, on est dans le lobby à Détroit,
Puis il y a plein de joueurs qui passent, puis la plupart des joueurs, comme évidemment, ils savent on est qui, là, on les voit tous les jours, ils voient notre grosse face. Fait que la plupart des gars ont un petit signe de tête. Puis je me souviens que Nick Suzuki, lui, il s'était comme reviré, il avait checké à la poubelle. Il était comme super timide. Puis là, je trouvais qu'il avait l'air plus d'un homme qui regardait les gens dans les yeux. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui. Puis je trouve ça super intéressant. Pour le reste, les gars, vous avez entendu, là, c'est pas le genre de journée que tu as des déclarations fracassantes, puis ça se comprend parce que, comme on dit là, en bon français, il y a des déclarations qui peuvent venir te mordre de derrière quelques mois plus tard. Puis, il y a eu Marc Bergevin, je ne sais pas si vous en souvenez, là, c'était en 2016-2017 qui avait dit que sa brigade défensive était meilleure que l'année passée, alors que c'était un accident de train qui allait se dérouler devant nos yeux. Ouais. Il se l'est fait remettre sur le nez. Tu as eu Edmondson, là, 2-3 ans, qui avait dit on va faire les séries. Puis tout le monde savait que ça allait pas arriver. Puis là, tu as les mots, tu as le reset, tu as le mix. Fait que tu as toujours quelque chose, une ligne de partie, mais il faut que tu fasses super attention. Puis c'est encore ça qu'on a vu. Puis Colin, qu'on a peur de parler de l'objectif des séries éliminatoires dans la haute direction. Puis c'est fou, hein? Je pense, c'est-tu Kent Hughes à un moment donné qui a dit que ça ne serait pas une catastrophe si on ne faisait pas les séries ou quelque chose. Je veux dire, oui, si le Canadien ne fait pas les séries cette année, c'est une catastrophe. Là. Tu ne peux pas te permettre de ne pas faire les séries. Les partisans ont été tellement patients. C'est juste ça, là, la patience des partisans, c'est un véritable tour de magie que ces gars-là ont fait. Mais là, à un moment donné, là, je veux dire, il faut que tu lui donnes un peu de gaz. Là. Dans toutes les équipes que tu as vues, puis en tout cas, ça, c'est mon opinion là, extérieure en ce que je vois ces réseaux sociaux, puis de temps en temps, quand on les croise, mais c'est-tu le groupe le plus soudé que tu as vu depuis longtemps? Parce que je trouve tellement que ça a l'air d'une gang de chums. J'ai l'impression qu'à chaque soir, ils arrivent à 7 h chez un des joueurs, puis ils jouent au PlayStation à 20, puis ils ont du fun. On dirait qu'ils sont toujours ensemble. C'est une jeune équipe, puis oui, tu as raison. Puis justement, Kent Hughes disait que c'est pas seulement les joueurs, mais aussi les blondes, les conjointes s'entendent super bien. Puis il y a quelques semaines, il y avait comme 42 joueurs sur la glace à Brossard. Les gars veulent rester à Montréal. Les gars aiment ça ici, puis ils veulent passer du temps ensemble. Puis, tu sais, je le voyais dans les dernières années, avant que je parte, là, avant que je sois plus sur le beat, puis ça paraissait que c'était un groupe qui était tellement soudé ensemble. On était loin, puis je veux pas ramener des mauvais souvenirs, là, mais il y a eu des années un petit peu plus difficiles que tu rentrais dans le vestiaire puis tu savais qu'il s'était passé quelque chose. Puis, tant nommé de nom, je me souviens d'une année qu'il y avait des roulettes de tête qui s'étaient pitchées par la tête avant d'ouvrir le vestiaire. Ben, je pense pas qu'on ait ça cette année. C'est sûr que ça va se... Vous le savez, les gars, là, c'est jamais un long fleuve tranquille. Ça va peut-être s'estiner, ça va peut-être se parler dans le casque, mais je pense que de manière générale, on peut dire que ce groupe-là, c'est comme une gang de chums qui vont à l'aréna pour jouer ensemble. Puis, Caroline, que c'est important. Fait que oui, c'est... ça part avec le leadership. Puis une autre observation que je faisais aujourd'hui, on dirait que c'est tous des bons petits garçons. Ouais. C'est tous des bons gars qu'il y a là. Je veux dire, on parlait de Samuel Montembeault, Collins, c'est gentil. Mike Matheson, c'est gentil. Suzuki, c'est tous des bons petits garçons. Fait que, oui, tu le sens. Quand tu entres dans le vestiaire, aujourd'hui, tu les vois ensemble. C'est aussi niaiseux que de voir Mike Matheson et Noah Dobson arriver ensemble aujourd'hui. Ils sont arrivés en même temps, ils ont voyagé ensemble. Il y a une question de livre, peut-être que ça ne veut pas rien dire, mais moi, je trouve de voir un Mike Matheson, pendant que Bergie m'appelle, de voir un Mike Matheson qui arrive avec Dobson, ben moi, ça me dit quand même quelque chose, puis ça donne du leadership à Matheson. D'après moi, Bergie t'appelle pour juste reconfirmer qu'il ne veut pas jouer avec moi au golf l'année prochaine. Pour reconfirmer que je suis barré ça à l'aise. Qu'on avait pris 0 balle de Pascal Leclerc. Moi, je pense qu'on en a pris une fois. Toi, tu vas vraiment là pour jaser. Non, moi, je suis là pour le social. Moi, quand je sais que Marc-André Perrault est là, moi, je me déplace, je me lève tôt. Tu manges des pâtes? Je mange des pâtes. Écoute, j'arrive là avec le sourire. Pour moi, c'est la camaraderie et le social. C'est important. Toi, t'es un petit nerveux. Là. Toi, il faut gagner tout le temps. Là. Moi, c'est la camaraderie et du social. J'ai le goût de t'amener. Je sais que tu restes dans les régions de Gatineau. On n'en a pas parlé beaucoup.
As-tu juste prendre un petit break du Canadien, c'est quoi un petit peu la vibe que t'as, toi? Tu n'es pas loin d'Ottawa, avec nos sénateurs d'Ottawa. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment beaucoup les sénateurs. Lui, là, c'est le grand fan des sénateurs. C'est correct, et puis moi aussi... Il a encore son chandail Spezza, regarde. Regarde, le mec est cranky, là. Tu sais, quand il boit trop de café, là, il s'en vient comme ça. Ouais, la journée est tough, Maxou. Ouais. Non, ça a bien été, honnêtement. Ouais. Sérieusement, à date, ça va bien. Il reste juste 9h30. C'est parfait. Mais c'est quoi la vibe à Ottawa à 2 heures d'ici? On n'a pas fait beaucoup de changements. Toi, selon ce que tu entends, tu le vis dans la communauté. On est rendu où avec les sénateurs? Moi, ce que je peux te dire, là, c'est que, puis tu sais, là, Pascal, il y a énormément de partisans francophones des Canadiens à Ottawa, mais les partisans des sénateurs, là, ils ont hâte de mettre d'un dent aux Canadiens qui sont... On entend les dernières années, puis évidemment, là, il y a toujours plus de couverture médiatique avec les Canadiens. Puis, les Canadiens, là, ça s'en vient, puis là, la reconstruction est finie, puis ils vont être bons, puis ils sont donc bons, puis ils sont donc beaux. Les partisans des sénateurs, eux autres, disaient, la minute, là, nous autres aussi, on n'est pas pire. Puis on l'a vu l'année passée en séries éliminatoires. J'ai fait 3 games de la première ronde contre les Maple Leafs de Toronto, puis c'était très serré, puis il y avait une vibe à Ottawa que je n'avais jamais vue. Puis n'oubliez pas qu'avant d'être à TVA Sport, j'ai travaillé là, directement à vos taxes là, pour la Société d'État pendant des années à Ottawa, puis j'avais jamais vu ça. Une ambiance, fait on y croit à Ottawa. T'entendais David Perron, le changement de propriétaire, ça a tout changé dans les dernières années. Puis on ne va pas déterrer le passé, mais ça a complètement changé la vibe. Puis David, ce qu'il disait tantôt, là, comme à quel point les joueurs se sentent importants. Et puis, ça a tellement été... On se le disait souvent avec les collègues, là, puis si je le dis aujourd'hui, c'est parce que je ne le pense plus, puis ce n'est plus le cas. Mais les sénateurs, pendant longtemps, là, c'était comme pas la risée de la Ligue, sauf qu'on se disait on dirait que c'était une organisation qui était pas broche à foin, sans mais identité. On dirait que, sans identité, le building il est loin, il est laid, non, mais c'est vrai, puis les installations, c'était désuet, puis en parlant du building, je veux dire, essayez de sortir de là, vous autres, après une game, là, j'espère que vous avez une oreille en arrière. Tu sais qu'est-ce qu'on faisait? Moi, à la fin, j'étais blessé, je partais après le 2e time-out de la 3e période. Sinon, ça prend une heure de sortir de là. Les joueurs, un vrai gars d'équipe. Quand tu es éliminé au mois de mars, là, puis même au mois de février, là, quand Danny Alfredson part après deux time-out, tu dis si Alfie est parti, nous autres aussi, on peut y aller. C'est ça. Mais non, la vibe a complètement changé. Puis tout a changé. Tout semble plus le fun. Puis dans le vestiaire aussi, c'est le fun. Souvent, t'entends que ce soit n'importe quelle équipe, on a un vestiaire spécial, Tu l'entends des fois, tu te dis, OK, c'est une gang de fournés parce que tu rentres dans un vestiaire pendant 15 minutes puis tu le sens que c'est pas vrai. Là. Mais à Montréal et à Ottawa, c'est pas ça. Ça semble être le cas. Tu es en train de me dire qu'on va revivre la rivalité Montréal-Québec, mais là, ça va être Montréal-Ottawa, ça s'en vient, ça. Ça serait-tu bon, ça? Ça serait, je veux dire, c'est théoriquement la même distance, là. Tu sais, Brandon Prost là, avec Paul McLean, là, le morse, là, ces histoires-là, c'était malade. Là, puis, il y a eu des bonnes séries, pas juste celle-là, tu le sens. C'est toujours le fun contre les sénateurs. Puis si ça pouvait juste être une fraction de ce que c'est contre Toronto puis contre Boston, ça serait déjà le fun. Fait que, pour répondre à ta question, là, je passais par Chibougamau pour aller à Québec, là, mais c'est bon pareil. La vibe est bonne. La vibe est bonne, puis j'ai hâte de voir qui des deux équipes va finir en haut. Je pense que ça va être Montréal, mais je pense que je peux me tromper. Fait que ça va être le fun. Mon Perry, on est content de te revoir dans... Je t'appelle Perry, j'aime ça. Ouais. Mon Perry. Hey, c'est Tourigny m'appelle demain. Ouais, Tourigny, t'avais-tu main? Surnom, vous, moi. Perry, toi, on va t'en trouver un. Ouais. Quand tu vas être plaisant, on va t'en trouver un. Pascalou. C'est très bon. Ça te va bien. C'est très viril. Mais je suis content de te revoir dans les médias. Ça fait du bien. Je pensais qu'on te perdait à jamais, mais de faire un petit tour de même de temps en temps, c'est cool pareil. Hey, n'importe quand. Puis, tu sais, je vais me le dire, là, mais t'as été extraordinaire. Moi, quand j'ai annoncé que je m'en allais, tu m'as dit tant que tu as besoin de moi, je vais être là. Fait que je fais la même affaire. N'importe quand, vous m'appelez. Là, essayez
de me faire moins mal paraître que de me faire passer après David Perron puis Tony Marinaro. Mais c'est correct. Là. Mais non, c'est super le fun, puis je suis content de vous retrouver. Je suis content de retrouver tout le monde. Ça sera pas à temps plein, là. Mais pour ceux qui étaient déçus, là, vous êtes corrects, mais non, ça va être super le fun, puis n'importe quand, boys. Merci, mon chum. Attention à toi. Right. Salut. Cool. Salut tout le monde.